Πάμε τώρα στη συνέντευξη, στη συζήτηση που κάναμε με τον Ρολάν Κουρμπής, ο οποίος, να θυμίσω γιατί κάποιοι τώρα μπορεί να μπήκαν στην παρέα μας, έχει παίξει στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό, όχι πολύ, αμυντικό, στα νιάτα του, στα ποδοσφαιρικά του νιάτα, έμεινε στον χώρο του ποδοσφαίρου, ήταν και παίχτης αλλά και προπονητής της Μαρσέιγ. Και έχει άποψη. Είχε καριέρα προπονητική και σε άλλες γαλλικές ομάδες. Βεβαίως. Και τώρα είναι σχολιαστής σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Άρεμψε, βέβαια. Και ήταν και στο παιχνίδι και στο πρώτο μάτς. Είναι γενικό, σχολιάζει και γαλλικό πρωτάθλημα, σχολιάζει Μαρσέιγ, ξέρει από Μαρσέιγ. Και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη ανάλυση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία η ανάλυση που κάνει στη συζήτηση που είχαμε μαζί του. Γεια σας κύριε Κουρμπή, σε ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θέλουμε για αρχή το σχόλιο σας για το πρώτο παιχνίδι στη Μασσαλία, το Marseille PAOK. C'est un match qui était très intéressant, puisque bon, depuis quand même une cinquantaine d'années, tout ce qui se passe en Grèce ne me laisse pas indifférent. Tout ce qui se passe en Grèce ne me laisse pas indifférent. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup d'affection pour ce pays, on le sait, et j'ai quand même un très bon souvenir d'avoir joué à Olympiakos alors que j'étais très très jeune. Et quand j'étais à Olympiakos, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, mais quand j'étais à Olympiakos, les principaux rivaux, c'était le Panathinaikos et le PAOK de Salonique. Et le souvenir que j'ai du PAOK de Salonique, à l'époque où j'étais moi, il y avait 3 équipes du côté de Salonique. Il y avait l'Héraclès de Salonique, le Aris de Salonique, mais le club le plus important était le PAOK. Le PAOK avec évidemment la tradition d'avoir des supporters qui étaient à fond derrière leur équipe et avec évidemment une certaine agressivité. Donc ça, je me suis aperçu dernièrement que 50 ans après, c'était toujours la même chose. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir des supporters passionnés, évidemment à condition de ne pas trop être passionné. Et donc j'attends avec beaucoup d'impatience de voir une superbe ambiance dans ce match retour, mais que tout reste quand même dans le calme et que le football sorte grandi de cette confrontation. Κύριε Κορμπής, τώρα αυτό το 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς στην Τούμπα, ποια ομάδα πιστεύετε ότι είναι φαβορή, πώς είναι οι πιθανότητες πρόκρισης? Le match au stade Vélodrome, je vous explique comment je l'ai vu, moi, et peut-être on sera pas d'accord, mais dans ce football, on ne sait pas quand on n'est pas d'accord qui c'est qui a raison ou pas. Donc, j'ai vu un match dominé par l'Olympique de Marseille, mais contre une équipe du PAOK pas mal du tout. Même si à 2-0, je m'imaginais plus qu'on soit près d'un 3-0 que d'un 2-1. Et donc, à 2-1, je reste persuadé que le fait que le PAOK soit revenu dans ce match change totalement la physionomie pour moi du match retour. Je vais après vous donner quelques précisions pourquoi. Donc maintenant, nous sommes dans une époque nouvelle où le but à l'extérieur en cas d'égalité ne compte pas double, ce qui aurait été une bonne chose pour le PAOK. Et maintenant, si évidemment il y avait eu 3-0, on aurait quand même continué à y croire, mais pas tout à fait de la même façon. Alors qu'avec ce score où il y a simplement un but de différence, il n'y a pas besoin de démarrer à 200 à l'heure, de faire n'importe quoi en première mi-temps. Il y a 90 minutes pour marquer un but sans évidemment en encaisser. Donc ça change toute la physionomie du match pour moi. Il faut simplement que le PAOK ouvre le score et là, à ce moment-là, il y aura avec l'ouverture du score, premièrement, le retard qui est annulé, ça sera donc un partout, et des supporters qui évidemment sont présents au deuxième match, et c'est quand même un avantage de recevoir au deuxième match, des supporters qui sont au courant que maintenant, c'est à eux à être le 12e homme pour marquer ce deuxième but.
Ποιους παίκτες ξεχωρίσατε από το ΜΠΑΟΚ και θεωρείτε ότι θα είναι και οι πιο επικίνδυνοι για τη ρεβάνς κόντρα στη Μαρσέη? J'ai vu quand même beaucoup de bons joueurs, donc c'est difficile pour moi d'en ressortir un. Mais ce qui m'a impressionné, et je suis persuadé que le coach est un coach de qualité, parce que cette équipe du PAOK est bien organisée, avec des distances entre les lignes qui sont très intéressantes. C'est pas une équipe facile à rencontrer. Je dirais, si on me demande un joueur, je ne répondrai pas par le nom d'un joueur, je dirais par le collectif de cette équipe est quand même de très très haut niveau pour moi. Je ne vais pas vous apprendre le football, mais je vais vous donner quand même un poste que tout au long de ma carrière, j'ai trouvé qu'il était aussi compliqué qu'important, c'est le poste de gardien de but. Marseille a un bon gardien de but, voire même deux bons gardiens de but, et le gardien de but du PAOK fait partie pour moi des très bons gardiens de but. Υπάρχουν τρεις παίκτες που δεδομένα δεν θα παίξουν στη Ρεβά, στην Τούμπα λόγω της τιμωρίας τους. Ο Ζέρσον, ο Διέγκο Καμαρά είναι σημαντικοί παίκτες για τη Μαρσέη. Θα φανεί, πιστεύετε, η απουσία τους? L'effectif de Marseille est un effectif de qualité avec plusieurs, évidemment, possibilités quand il y a des absences. Mais c'est vrai que sur ces trois joueurs qui sont trois très bons joueurs, pour moi, l'absence la plus ennuyeuse pour Paris Saint-Germain, c'est l'absence de Camara, qui est pour moi, après ça reste mon point de vue, qui est pour moi le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille avec Payet. On voit d'ailleurs quand Camara n'est pas là ou quand Camara est au repos ou suspendu ou un petit peu blessé et tout, ben, il y a un OM différent avec Camara que sans Camara. Mais ils joueront à 11 quand même. Hein. Γιάννη, και ο Μίλικ είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει. Προφανώς και ο Μίλικ δεν έχει παίξει από το παιχνίδι με την Εθνική Πολωνία και μετά. Θα παίξει το δεύτερο? Ξέρετε αν θα παίξει ο Μίλικ και αν δεν παίξει, αν θα είναι διαφορετική η Μαρσέη? Oui, mais ça c'est l'éternel problème, sans savoir quelle est la réponse de ce problème-là. Mais je ne pense pas que Milik fera sa rentrée, même s'il est pratiquement rétabli, sa rentrée dans un match aussi important et aussi difficile. Je pense que 3 jours après, il y a un match qui est un petit peu le classico, Paris Saint-Germain-OM. Je vois plutôt Milik rentrer une partie du match contre le Paris Saint-Germain que contre le PAOK à Salonique. Ποια πιστεύετε ότι είναι η προτεραιότητα της Μαρσέη, να κατακτήσει τον τίτλο στη διοργάνωση ή να βγει στο Champions League, τερματίζοντας παράδειγμα δεύτερη? Ναι. Bon, je pense que le championnat, bon évidemment qu'il n'y a plus la Coupe de France, donc le championnat maintenant est devenu important, mais il y a quand même pas mal de points d'avance sur la 4e place. Donc Marseille va vouloir faire les deux, mais si on doit choisir quand même entre la Coupe Conférence et la possibilité de terminer dans les 3 premiers, je pense que la possibilité de terminer dans les 3 premiers est un peu plus importante que la Coupe Conférence. Mais le calendrier de la Coupe Conférence a pour moi déjà fait perdre pas mal de points à l'Olympique de Marseille. Donc, ils ont perdu 22 points à domicile, ce qui est quand même énorme pour une équipe qui est au classement 2e ou 3e. Donc maintenant, en ayant perdu tous ces points, ben, je pense qu'ils ne vont pas lever le pied, ils vont faire le maximum pour aller en demi-finale contre le vainqueur de Feyenoord de Slavia et espérer aller en finale, la finale qui se jouera après le championnat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ας δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι την Πέμπτη που μας έρχεται. Νομίζω ότι υποστηρίζετε, είμαι σίγουρος ότι υποστηρίζετε τη Μαρσέη. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα, υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Oui, bien sûr, mais bon,
je pense qu'on va assister à un match magnifique, puisque bon, il y a un petit but de différence, et je crois que les supporters du PAOK sont capables de faire la différence avec leur encouragement pour réduire ce petit but-là et aller, pourquoi pas, aux prolongations et aux tirs au but. Λοιπόν, αυτά από τον Ρολάν Κουρμπής με τη μετά στην ερμηνεία και του Βασίλη Τεμπέλτη. Να βεβαίως τη συζήτηση χάρη και στα γαλλικά αυτού του. Μετάφραση για μένα ήταν, εσύ τι τα έχεις? Ναι, εγώ κατάλαβα το 95% από αυτά που είπε. Είναι εντυπωσιακό αυτό που είπε για τον Καμαρά. Ο Ζέρσον έβαλε γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ντιέγκο είναι σκόρερ. Έβαλε γκολ τώρα με τη Μαρσέιγ, με τη Μοπελέ, αλλά σου λέει ο Κουρμπής Καμαρά. Αυτός είναι, λέει, άλλη ομάδα, λέει η Μαρσέιγ με αυτόν, άλλη χωρίς αυτόν και είναι αυτός και ο Παγιέτ. Αυτό ήταν για μένα από τα πιο έτσι, εντυπωσιακά και ωραία της συζήτησης. Το άλλο εντυπωσιακό που αφορά βέβαια σε όλη την κουβέντα που κάναμε με τον Κουρμπής είναι το ότι στέκεται στο Πασχαλάκι. Ναι. Βέβαια λέει και ο ίδιος ότι πάντα λέει έχω μια αδυναμία στους τερματοφύλακες και μου αρέσει αυτή η θέση και στέκεται στη δουλειά του Λουτσέσκου και στο πόσο έχει κρατήσει και τις αποστάσεις, τις γραμμές, πράγματα που τα είδατε. Πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό σου περιμένει ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς στη Ρεβάνς, που λέει και η λογική, αυτό λέει και η λογική, ότι πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης. Και για να δούμε αν σε ένα ιστορικό ραντεβού του ΠΑΟΚ θα μπορέσει, από την πλευρά μας βεβαίως οι ευχές, να μπορέσει να περάσει και να πάει στην επόμενη φάση.